une Française se fait estorquer 800 000 euros, à peu près 500 millions de francs CFA. En tout cas, essayez vous-même de convertir ça là-bas. Sinon, c'est dans les parages. C'est dans les parages, dans les 500 millions de francs CFA. En tout cas, c'est un peu moins de 650 millions de francs CFA. La famille. Donc, la pauvre croyait avoir rencontré, en fait, avoir trouvé le prince charmant. Parce qu'il s'agit quand même de Brad Pitt, la référence de la beauté de l'homme sur cette planète Terre. Malheureusement, il s'est avéré en fait qu'il n'y a jamais été question de Brad Pitt, que Brad Pitt n'était même pas au courant de cette histoire. Il n'était même pas au courant qu'il avait une relation amoureuse, virtuelle, en tout cas sur les réseaux sociaux, avec une dame qui vit en France. Certainement, au moment où nous parlons, il doit être au courant de l'affaire puisque cette histoire, depuis quelques jours, fait la une des réseaux sociaux. Lui-même, c'est sûr qu'il est tombé de 10 000 étages en entendant que son nom est sorti dans une histoire de ce genre, où on parle quand même d'une grosse somme d'argent qui a été quand même en fait soutirée en fait, qui a été en fait volée, j'ai envie de dire, à la pauvre dame avec son nom. Mon Dieu, la famille, voyez combien de fois ça devient difficile de nos jours de trouver l'amour, au point où certaines femmes ayant un peu d'argent ou beaucoup d'argent, comme si elle avait quand même beaucoup d'argent, parce qu'on parle quand même de 800 000 euros, c'est quand même une grosse somme d'argent qui pouvait construire plusieurs maisons, la famille. Une somme d'argent comme ça, au Gabon, tu vas construire une belle petite, comment je peux dire, c'est vrai que le Gabon quand même est un pays assez cher au niveau de l'Afrique en général, le Gabon est un pays cher, mais quand même avec euh, euh, à peu près 500 millions de francs CFA, tu vas quand même construire des beaux petits studios, des belles petites maisons, là, quand même peut-être 2, 3, 4, des villas quand même. Tu peux quand même réussir à construire peut-être 2 villas, 4 villas, ça dépend. En tout cas, c'est une grosse somme d'argent. Donc, avec la société d'aujourd'hui qui a accouché en fait cette explosion du célibat, des célibataires en fait, les gens deviennent en fait de plus en plus désespérés. Certaines femmes vont jusqu'à penser que en injectant de l'argent, c'est-à-dire qu'en investissant leur argent dans une relation amoureuse, bah, elles vont réussir en fait à la trouver et surtout à avoir une relation stable, une vie de couple en fait rêvée. La famille. Hier, on en a parlé sur mon direct par rapport à certains coachs que vous suivez qui vous disent souvent que non, les femmes cherchent seulement l'argent parce que quand tu vas avoir l'argent, c'est ce qui va faire que l'homme te respecte, c'est ce qui va faire que l'homme veuille rester avec toi. Vous-même regardez. Parce que l'homme voit là en fait que tu es vulnérable, il voit que tu es désespéré. Et comme tu es désespéré là, en fait, comme il voit que tu es désespéré, et c'est pourquoi tu lui donnes ton argent, donc il comprend que tu es dans une situation de vulnérabilité et donc lui, il va en profiter parce que la vérité est que de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué de voir des hommes sincères, des hommes vrais. Il y a plus de marmailleurs qu'autre chose de la famille. La vie a changé, il faut que les gens en fait se réveillent, il faut que les gens le comprennent, que les choses ne sont plus comme avant, surtout que même avant, à l'époque de nos grands-parents, il n'était pas question pour une femme d'investir son argent dans son couple. La famille, c'est triste de voir aujourd'hui les femmes investir de l'argent, injecter leur argent dans les relations pour que celles-ci tiennent, pour être avec cet homme. La famille. Donc, en quelque sorte, tu achètes l'amour de l'homme. C'est pathétique. Ça n'existait pas à l'époque de nos grands-parents. Voici un concept que beaucoup de coachs sont en train de propager, de valoriser, de s'aimer. Oh, femme, cherchez l'argent seulement pour que les hommes vous respectent. Depuis quand une femme doit payer le respect d'un homme? Depuis quand? Si un homme veut de toi, avec ou sans argent, il va t'aimer. Il va te donner une vie heureuse. Ce n'est pas parce que tu vas avoir beaucoup d'argent ou ce n'est pas parce que tu n'auras pas d'argent que l'homme va te mépriser. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir de l'argent que l'homme comment dire, va te respecter. Le respect ne marche pas avec l'argent, ça n'a rien à voir. C'est un respect illusoire qui fonctionne avec de l'argent. C'est un respect, en fait, calculé. Un respect calculé, un respect stratégique qui fonctionne avec l'argent. Sinon, le vrai respect n'a pas besoin d'argent. Regardez comment la pauvre femme vient de se faire voler. Hein? Ça, c'est du vol, ça. Autant d'argent. Et il paraîtrait, en fait, que cette somme d'argent, elle l'avait reçue suite à un divorce avec son ex-mari.
c'est après le divorce qu'elle avait reçu cette somme. Ça, c'est l'argent du divorce. Donc, l'argent, presque, j'ai envie de dire, donné par quelqu'un d'autre, hein, par un autre homme, son ex, qui vient de partir comme ça, la famille. L'argent qui aurait pu lui permettre de bien vivre, vraiment de vivre comme elle le souhaite. Mon Dieu. Vivre à l'aise, aisément. Vous voyez, quand je vous dis souvent que la famille, ceux qui vous disent souvent là que, oh non, l'homme n'est rien, ne cherchez pas les hommes, la vie de couple c'est zéro, le plus important, cherchez votre argent, voilà, c'est ce qui va vous rendre heureuse, les femmes là. Vous voyez le mensonge, non? Le mensonge que certaines personnes vous disent souvent sur les réseaux sociaux ici. Que oh non, cherchez seulement l'argent, c'est ce qui rend heureux. Que oh non, l'homme n'est rien. Alors que nous savons bel et bien que l'homme et la femme sont complémentaires. L'un sans l'autre est malheureux. Et l'argent ne pourrait remplacer cela. L'argent ne saurait changer cela, ce que Dieu lui-même a fait, la famille. Vous voyez, une femme qui avait autant d'argent, la famille, elle avait quand même beaucoup d'argent. Ce n'est pas des milliards, c'est vrai, mais c'est quand même une somme assez conséquente, la famille. Une belle petite somme d'argent qui aurait pu lui permettre de vivre, de bien vivre, d'être heureuse. Et malheureusement, étant donné que l'argent ne pas rendre heureuse, l'argent ne pas rendre heureux, tout simplement. L'argent contribue au bonheur, mais malheureusement, ça ne pas rendre heureux. Donc, il lui manquait en fait ce qui produit naturellement le bonheur dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire l'amour. L'amour qu'un homme va avoir pour une femme et l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme. C'est ce qui produit le bonheur naturel. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux. C'est pourquoi vous allez constater que même quand un couple n'a pas beaucoup d'argent, mais s'ils s'aiment, s'il y a l'amour dans leur union, s'il y a l'amour dans leur foyer, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils ont des difficultés, ils seront quand même apaisés. Quand le couple s'entend, hein, je ne parle pas des couples qui chacun regarde de son côté, non, je parle. Ils vont avoir en fait l'impression de minimiser ces problèmes difficiles. Pourquoi? Parce que l'amour, quand l'amour est quelque part, ça a tendance à écraser les difficultés. En tout cas, courage à cette pauvre femme. J'ai lu ici et là en fait que la pauvre vraiment qu'elle a reçu en fait un déferlement en fait de mauvais commentaires. Il y a eu un déferlement de critiques sur elle, la famille. L'erreur est humaine. Elle a commis une faute, une erreur. Donc, il faut essayer de la comprendre, la famille. C'est difficile dans ce monde où certaines personnes que vous connaissez sèment de la tristesse. Au quotidien, quand vous ouvrez la télévision, il n'y a que des choses, des informations qui vous stressent, qui vous rendent malheureux. Donc, face à ça, il est clair que si quelqu'un est seul et ayant aussi peut-être quelque part un esprit faible, ça va être compliqué pour la personne. C'est-à-dire que la tristesse va de plus en plus l'habiter, d'où elle va absolument vouloir tout faire pour obligatoirement avoir quelqu'un dans sa vie, quelqu'un avec qui se soutenir face à toute cette société qui devient un peu bizarre dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents vis-à-vis d'elle, la pauvre. Courage à elle. Ce qui lui est arrivé là, ce qui lui est arrivé peut arriver à quelqu'un d'autre, mais que son histoire serve d'exemple à d'autres femmes.